Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau logiciel photo nommé Affinity Photo qui va révolutionner vos retouches photo 360 degrés, mais pas que. C'est parti. Depuis plus de 20 ans, je retouche toutes mes photos avec la suite Adobe Photoshop qui a évolué beaucoup jusqu'à la CC 2020 que j'utilise maintenant. Mais c'est vrai que pour les retouches de photos 360 degrés, ça demandait quand même pas mal d'expérience et on va dire d'astuces pour retoucher le nadir, le zénith sur un 360. Au sujet des retouches de photos 360 degrés sur Photoshop, je vous ai fait une série de tutoriels que je mets en lien ici. Affinity propose trois solutions. La solution photo, designer et publisher. Ces solutions sont compatibles plateforme Windows, macOS ou iPad. Elle reprend une grande majorité des fonctionnalités de Photoshop, mais en beaucoup plus simple et en beaucoup moins cher. Avant de vous décider à acheter cette solution, vous pouvez la tester pendant 90 jours. Pour cela, il suffit de télécharger l'application, de l'installer, vous recevrez un code par email qui va vous permettre de l'activer pendant 90 jours, et après vous déciderez pour savoir si vous l'achetez au prix de 27,99 €. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Affinity. Je l'utilise actuellement la version d'évaluation de 90 jours, et à la fin des 90 jours, il y a de fortes chances, ou même avant, que je l'achète en version finale. Donc nous allons lancer Affinity Photo. Il me reste 61 jours à restant. Je continue l'essai. Au premier lancement d'Affinity Photo, on peut se rendre compte que l'environnement ressemble étrangement à du Photoshop. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Édition, Préférences, et d'aller dans Performance, de mettre la limite de la RAM au maximum. Moi je l'ai mis à 64 Go, c'est le maximum que j'ai. Le disque, vous le laissez à moitié ou un peu plus, mais pas trop non plus. La limite d'annulation, ça c'est pour revenir en arrière. Je vous conseille de le mettre à 2048, ça laisse un peu de marge. La qualité d'affichage bilinéaire, qualité optimale. Diffuser les dégradés, vous le cochez. Utiliser une découpe précise, moi je ne l'ai pas coché parce qu'il n'était pas coché, j'ai pas vu beaucoup de différence. Intervalle de restauration de fichier 300 secondes. Et là surtout, ce qui est important ici, c'est de préciser quelle carte vidéo vous voulez. Donc là, mettez celle qui est la plus puissante de votre ordinateur, soit par défaut, soit en la précisant. Moi je l'ai laissé par défaut avec cette carte de là. Rendu Retina automatique optimal et activer l'accélération matérielle OpenCL, et il dit bien que c'est bien un GeForce GTX 1070 qui est pris en compte. Ça ne change rien qu'on choisisse. Vous faites fermer, et là il va vous demander de redémarrer l'application. Faites-le, et comme ça vous aurez de meilleures performances. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par traiter une photo 360 au sol de ma One X2 pour faire un premier test. J'importe ma photo dans Affinity Photo. Elle apparaît comme ça. Donc ça c'est une photo que j'ai faite en fait avec la perche et avec la caméra au-dessus de moi pour me permettre en fait de voir tout et de pouvoir supprimer après ma présence ou d'autres objets autour. Donc là comment ça va se passer? Là je vois mon image à plat. Donc jusque là comme Photoshop. L'astuce qui va permettre Affinity Photo ici c'est d'aller dans le calque, projection dynamique, projection écui rectangulaire. À partir du moment où vous faites ça, vous arrivez en fait dans votre image, mais en version immersive. Et c'est là toute la puissance d'Affinity Photo, c'est que vous allez pouvoir vous mettre ici par exemple, et dire bah, je veux rester dans cette position là, et je veux faire mon nettoyage de choses que je veux enlever sur la photo ici. Donc vous vous positionnez ici, vous allez ensuite sur le petit outil pinceau In Painting, choisissez bien ça. Donc là on voit que le pinceau est un peu gros. Donc pour régler la taille du pinceau, il y a une astuce, c'est de faire CTRL-ALT. Donc en allant de gauche à droite, vous allez en fait gérer la taille du pinceau, et de haut en bas, vous allez gérer en fait la dureté du pinceau. Donc là vous faites à peu près ça, on est pas mal. Voilà. Et là vous allez pouvoir peindre l'objet que vous voulez supprimer. Voilà. Vous lâchez. Et là, miracle, j'ai disparu. D'accord? On va faire pareil avec ici. Je nettoie ici. Je lâche. Il nettoie, on est propre. Si toutefois vous avez des petites retouches à faire parce que le InPainting vous a pas convenu, il y a des petites choses qui vous plaisent pas, là on voit qu'il y a une petite répétition, rien ne vous empêche ici, alors soit de réduire le InPainting ici et de faire ça, et il va le refaire, par exemple,
Ou alors vous avez la possibilité d'utiliser le tampon de clonage. Là pareil, vous gérez la taille du truc avec CTRL-ALT. Et là vous allez choisir une zone par exemple, qui vous convient. Vous dites bah, ça, par exemple, je veux ça et je veux le reproduire ici. Et vous le reproduisez. D'accord? Là vous pouvez gérer pareil la dureté, l'opacité. Après c'est à vous de voir, vous gérez. Dès que vous avez fait ça, donc là on a fait le bas et l'arrière en fait où j'avais mes affaires. D'accord? Là vous voulez revenir dessus pour aller chercher autre chose. Là vous allez ici sur l'outil déplacer et vous faites modifier une projection dynamique. Il va vous reproposer de vous déplacer dans l'image. Et là, on voit qu'il y a mon trépied parce que j'étais en train de me filmer. Je me positionne là. Je reviens sur le pinceau In Painting. Et là, je sélectionne. Hop là, je lâche. Voilà, donc là, on voit que c'est pas extraordinaire. Mais justement, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est soit on tente notre chance en disant, bah tiens, on va faire ça et puis on va voir ce que ça donne. Bon, ça ne nous plaît pas plus. Sinon, vous faites ici le pinceau. Vous dites que vous voulez une dureté un petit peu moins large, comme ça. Et là, vous allez prendre, par exemple, ici, ou là, n'importe, et vous allez le repeindre. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir suivre la courbe du chemin, ce qui normalement n'est pas possible avec la méthode Photoshop que je vous avais montré, puisque en fait on était vraiment en mode arrondi, et donc du coup c'était très compliqué d'aller retoucher sur les côtés. Donc là, cette solution-là est vraiment idéale. Donc là, quand j'ai fini, je fais ici modifier. Hop, je reviens, je vérifie que tout est bon pour moi. Je suis plus en dessous, j'ai plus le truc derrière. Là, je vois que j'ai un petit flair ici. Je retourne ici et je l'enlève. Voilà, il n'y a plus de flair, c'est nickel. Donc là, dès que vous avez terminé, pensez bien à faire calque, projection dynamique, supprimer la projection. Ça, c'est très important. Parce que sinon, si vous allez faire fichier exporté comme je vais vous montrer là, il va exporter la vue et non pas la globalité de la photo à plat. Là, rien ne vous empêche, comme c'est un logiciel de retouche d'image, rien ne vous empêche ici de venir faire des réglages. Ici, vous avez plein de propositions de réglages. Ici, vous avez la vibrance, donc c'est l'équivalent de la saturation. Donc si j'avais voulu, par exemple, mettre un peu plus de saturation, un peu plus de vibrance, et inversement, je fais ça. Quand je vais dans les calques, il m'a bien rajouté ce calque-là, et quand je regarde la différence, il y a une petite différence. Voilà. Là, je peux lui rajouter, imaginons, une courbe, et là, je peux décider de faire ça, de lui donner un peu plus de contraste, par exemple. Calque, et donc là, on voit que qu'on est un peu plus contrasté. Dès que ça vous convient, alors pensez bien à faire ici fusionner avec le calque inférieur, fusionner avec le calque inférieur, donc toujours du haut en bas. Et dès que vous revenez sur l'arrière-plan, c'est l'équivalent d'aplatir sous Photoshop. Moi, je ne l'ai pas trouvé aplatir là-dessus, donc je fais comme ça, moi. Et là, vous faites Fichier, Exporter. Là, vous avez plein de choix de type de fichier. Vous, ce qui vous intéresse, c'est JPEG. Vous mettez au maximum de la qualité, un JPEG optimal, bilinéaire, tout est bon. Et dès que vous faites exporter, il va vous exporter l'image en qualité optimale avec les choses qui ont été retirées. Et sans perte. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Photoshop a un mode 3D comme ça qui existe, ça s'appelle un filtre 3D, qui permet d'avoir à peu près ça, mais c'est beaucoup plus complexe et plus gourmand en ressources, je trouve. Et surtout, moi, ce qui me gêne avec ce mode-là, c'est qu'à la fin, si vous avez un fichier, par exemple, de drone, où j'avais des fichiers qui faisaient plus de 300 mégas à la base, l'export de la version 3D de Photoshop après rectification du ciel ou ce qu'on veut, mon fichier passait approximativement aux alentours de 100 mégas. Donc du coup, on perdait pratiquement de 2 à 3 fois la taille du fichier original. Donc en général, quand un fichier, on perd 2 à 3 fois la taille, on perd des informations obligatoirement. Là, c'est pas le cas avec ce logiciel. Quand vous allez exporter, vous allez même gagner un petit peu en taille à l'export. Donc là, je fais annuler pour vous montrer l'exemple, mais sachez que quand vous faites des retouches ici, au niveau des calques, en mode équilatéral dans ce logiciel-là, on n'a pas la fameuse démarcation au niveau du stitching, comme on pouvait avoir sur d'autres logiciels. Apparemment, ça a l'air de bien fonctionner, moi j'ai fait le test, et franchement, j'ai vu aucune coupure, et donc du coup, je vous conseille, si vous avez quelques petites retouches à faire à la fin, parce que vous trouvez que ça manque un petit peu de contraste, un trucs, vous pouvez le faire ici, faire la fusion avec le calque inférieur, exporter, et ça sera nickel.
Donc passons maintenant aux retouches, ou en tout cas à la reconstruction du ciel au-dessus d'une photo d'un drone, qui est toujours manquante et du coup qu'il faut reconstruire. Donc là je vais vous montrer ça sous Affinity Photo. Je souhaiterais remercier Eric Lafargue de la société Artfly Productions, donc je vous montre son site. En fait, il propose des prestations en drone, mais pas que. Il fait aussi des prestations au sol de vidéos. Et donc du coup, il m'a gentiment prêté en fait des images qu'il avait faites en montagne, sur lesquelles en fait il y avait un ciel à reconstruire avec beaucoup de nuages. Et du coup, c'est une chose qui est très complexe à refaire. Et là, je vais vous montrer sur Affinity Photo comment faire pour avoir un résultat très correct. Donc retournons sur Affinity Photo, nous allons prendre l'image d'Eric Lafargue, qui ne fait que 12 000 pixels de large. Il faut savoir que l'image de base fait plus de 28 000 pixels, on est à 29 000 quelque chose par 14 500, et donc du coup c'est la résolution maximale qu'on peut faire avec un drone, en tout cas en export sur internet. Et donc du coup, moi je l'ai réduit à 12 000 parce que c'est vrai qu'avec une image aussi grosse, la vidéo aurait été très longue parce que du coup ça demande un peu plus de ressources. Donc moi je l'ai réduit à 12 000, mais le principe reste le même. Donc voici l'image à plat, on peut voir qu'il manque la partie au-dessus du drone. Le côté complexe de cette retouche est qu'il y a premièrement des nuages, et en plus on a des montagnes qui sont en limite, on va dire, de toucher le ciel avec les nuages. Donc du coup ça complexifie encore plus la retouche. Là on est vraiment sur une retouche qui est très complexe à faire sous Photoshop. En plus des nuages, on est vraiment en limite par rapport aux montagnes. Donc là, de la même manière, je vais aller dans Calque, projection dynamique, projection équirectangulaire. Je vais lui dire que je veux être au maximum du champ de vision. Je vais lui dire 90 degrés, c'est le maximum. Sinon vous avez la flèche ici, hein. Tac, voilà. 90 degrés. Et là, je vais essayer de trouver une zone qui contient que du ciel. Faites attention parce que si vous prenez par exemple comme ça, il risque d'essayer de reconstruire en prenant des morceaux de montagne. Donc essayez de trouver un angle qui correspond, on va dire, à un endroit où vous avez que du ciel. Voilà, on va dire qu'on est bien ici. Donc là, comment on va faire? Je vais dire que j'ai besoin de sélectionner la partie noire. Donc je prends ici le bâton magique, je sélectionne. Là, il a sélectionné la zone, sauf qu'en fait, on est vraiment en limite-limite. Là, ce qu'il va falloir lui dire, c'est de faire sélectionner, étendre, réduire. Et là, je vais lui dire qu'il étende la sélection légèrement au-dessus. Donc là, on va prendre 49, aux environs de 50. Pour une image de cette taille, c'est très bien. On fait appliquer. Du coup, on voit qu'on a la sélection qui s'est un peu élargie et ça va permettre en fait de prendre un petit peu plus pour éviter de voir la ligne de démarcation. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire comme sur Photoshop, édition, remplissage. Là, faites attention, il faut bien faire In Painting ici et faire appliquer. Suivant la taille de l'image, ça peut être plus ou moins long comme traitement, mais c'est lui qui travaille tout seul. Donc voilà le résultat. Donc vous faites CTRL D pour désélectionner, et voilà ce qu'il a fait. On peut voir quand même que le résultat est très bluffant. Là, on va aller ici sur la petite flèche, donc sélection, modifier une projection dynamique pour pouvoir rebouger dans l'image et aller faire le reste. Il m'a redonné la main, et là je vais aller chercher l'endroit qui m'intéresse, et donc je vais dire c'est ça que je veux. Donc pareil, j'essaie de prendre un angle pour pas avoir les montagnes. Je fais la sélection de la même manière. Toujours pareil, sélectionner, étendre, je vais étendre à 49, je fais appliquer, édition, remplissage. In Painting, appliquer. Voilà ce que ça a donné. Donc là, je vais revenir ici, modifier une projection dynamique. Donc là, on peut regarder, franchement, avec quelques petites retouches à faire, on voit qu'ici, on pourrait faire quelque chose. Donc rien ne nous empêche, hein, ou ici, par exemple. On peut se positionner ici, on va sur l'In Painting, on sélectionne, on élargit un petit peu le pinceau, et on va lui dire, par exemple, bah, je voudrais que ça, ce soit un petit peu plus doux, par exemple. Ici, je vois qu'il y a un petit défaut, on va lui dire de le corriger. Voilà, par exemple. Donc voilà, différentes, là je vois qu'il y a un petit défaut, tac, voilà. Mais franchement, le résultat est plus que correct. Et pour moi, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour corriger ce genre de ciel, ou du moins le reconstruire au-dessus du drone, de manière simple et efficace. Si vous avez un ciel bleu uni avec le soleil d'un côté, ce que je vous conseille, c'est d'éviter que vous ayez, lorsque vous faites la rotation ici, d'avoir un côté lumineux, un côté bleu.
par exemple. Essayez de garder un côté bleu entier pour sélectionner, parce que sinon il va vous faire une espèce de fusion entre le blanc et le bleu, et ça va vous faire un truc un peu bizarre. Si vous faites qu'une partie relativement bleue, il va très bien se débrouiller, et après vous faites pareil de l'autre côté, et ça marche très bien. Après, rien ne vous empêche de faire les petites retouches avec le tampon duplicateur, les petites corrections d'in-painting, et ça marche très bien. Dès que vous avez terminé, vous faites calque, projection dynamique, supprimez la projection. Voilà, et vous avez un résultat qui est nickel. Là, pareil, vous faites fichier, exporter, et vous exportez comme d'habitude, JPEG à fond, vous faites exporter, et ça vous exporte le JPEG sans perte. Vous verrez même que la taille va être un petit peu plus grosse que l'original, et au moins ça prouve qu'il y a toujours la qualité qui est là. Vous pouvez toujours faire les petites retouches de réglage, éventuellement, ici, comme je vous ai montré, sur la vibrance, tout ça, avant de faire l'export. Après, c'est vous qui voyez, mais en général, quand on fait ce genre de photos, on a déjà développé les photos avant, et on est déjà content du résultat. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez le faire. Donc on va finir par un petit bonus où je vais vous montrer que ça reste quand même un logiciel de retouche photo 2D et qui n'est pas que du 360. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses avec. Là j'ai pris un exemple que j'ai fait avec mon smartphone. Donc j'étais en sortie dehors et du coup j'avais une petite heure à perdre et donc du coup j'en ai profité pour faire quelques photos avec mon smartphone d'un nouveau centre commercial qui est en train de se créer où il y a des petites décorations assez sympas, street art. Et donc du coup, je vais vous montrer que par exemple, vous voyez ici, là on voit qu'il y a un effet de perspective parce que j'étais en bas et du coup ça fait un effet un petit peu comme ça. Et bien en fait, sur ce logiciel, vous allez pouvoir ici, outils perspective, vous allez pouvoir ici étirer, par exemple, pour remettre droit à l'image. Pareil ici. Voilà, ça vous convient par exemple. On va essayer de garder le haut bleu par exemple, au maximum. Voilà, là ça me paraît pas mal. Vous faites appliquer, et là déjà votre image est déjà rectifiée en perspective. Vous voyez, en 3 clics. C'est vraiment assez bluffant. Ici, on pourrait se dire, alors CTRL 0 pour revenir au point de départ, CTRL plus pour zoomer, et vous déplacer comme ça, d'accord, avec la souris. Là, on pourrait dire que cette partie-là ne me plaît pas. Ici, je peux me mettre avec l'outil tampon. CTRL ALT, je règle la taille du tampon. Je fais ALT, je vais choisir au-dessus quelque chose qui correspond. Par exemple là. Et là, je vais dessiner. Et voilà, tout a disparu. Après, vous pouvez faire quelques petites retouches, pour pas que ça se voit. Mais en gros, vous voyez, en quelques clics, vous arrivez à faire des petites retouches qui sont très propres. Et ce qui est bluffant, par contre, moi, c'est que j'avais fait une retouche comme ça, ce même jour d'ailleurs, où en fait, il y avait une partie en briquette comme ça, et après, il y avait le sol avec plein de petits défauts qui n'étaient pas très jolis. Et en fait, je me suis amusé à cloner donc de la même manière avec le tampon. Les briques, et en fait ça m'a assez étonné par rapport à Photoshop où il fallait que je me reprenne en fait pour repartir à un endroit et ainsi de suite. Et bien lui en fait il est assez bluffant. Vous faites une ligne, c'est-à-dire vous reproduisez en fait le maximum de ce que vous pouvez faire et hop tout de suite il renchaîne et vous pouvez enchaîner comme ça ainsi de suite en fait les tampons. Et du coup moi j'ai pu faire en fait en quelques lacets on va dire de la souris tout un pan de mur avec exactement les mêmes briques tout identiques. Donc du coup, un très très bon logiciel, franchement. CTRL 0, voilà, on a un truc qui est sympa. Ici, on peut faire par exemple, ici la courbe. Je veux que ce soit un peu plus péchu, par exemple, en termes de contraste. Je le pousse un peu. Tac, voilà, par exemple. Je voudrais un petit peu plus de vibrance pour donner un petit peu plus de peps au jaune, par exemple, et au bleu du ciel. Voilà, par exemple. Voilà, on peut faire plein de choses. Vous avez ici, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dedans s'il y a des choses qui vous plaisent. Ton foncé, ton clair, par exemple. Vous pouvez très bien monter un petit peu les tons foncés. Par exemple, tac. Vous baissez un petit peu les tons clairs si vous voyez que c'est un petit peu. Voilà, par exemple. Et puis là, après, vous regardez un petit peu l'effet que ça donne. Et puis si ça vous plaît, ça vous plaît. Ça vous plaît pas, vous annulez, vous prenez. Vous l'emmenez ici, vous le jetez, comme dans Photoshop, c'est pareil. Et après, dès que c'est fini, pensez bien à faire ici, clic droit sur celui qui est tout en haut, fusionner avec le calque inférieur, et vous faites comme ça jusqu'en bas. Et ensuite, vous faites exporter, et vous avez votre photo. En conclusion, je dirais que ce logiciel, pour 27,99 €, qui est une licence perpétuelle, ce qui veut dire que vous l'achetez une fois et elle vous appartient,
Vous allez pouvoir retoucher vos photos, que ce soit des photos 2D classiques, des photos 360, pour moins cher que Photoshop. Il faut savoir que les tutoriels que j'ai fait bien avant, que je vous ai mis en lien, en fait sont compatibles avec Photoshop et Photoshop Elements, qui est une version allégée de Photoshop, qui coûte une centaine d'euros à peu près. Photoshop, lui, coûte aux environs 1500 euros. Là, pour 27,99 €, vous avez un logiciel qui fait la même chose, voire mieux que Photoshop, on va dire, pour ceux qui ne vont pas aller chercher toutes les possibilités de Photoshop et qui ont juste besoin de faire des retouches. Celui-là sera parfait, voire même meilleur dans certains cas, entre autres pour le 360. Moi, je vais sûrement me l'acheter parce que franchement, il marche très bien, il est très efficace. Moi, j'ai fait toutes mes retouches de 360 avec, même ceux que j'ai fait récemment pour Uber Drone, pour reconstruire le ciel au-dessus de ces Mavic R2 et R2S. Et franchement, ça s'est fait en quelques clics, c'est vraiment miraculeux. Comparé à Photoshop, après c'était un ciel bleu, c'était plus facile. Mais des fois, le ciel bleu, sous Photoshop, des fois on arrive à avoir des petites nuances qui me plaisent pas. Là, avec ça, franchement, j'avais un ciel qui était assez correct, et en quelques clics. Donc n'hésitez pas à le télécharger, l'utiliser pendant 90 jours. Si ça vous plaît, vous l'achetez. Si ça vous plaît pas, vous restez avec vos logiciels habituels de retouche. Mais franchement, je pense qu'en 2021, c'est la meilleure solution pour retoucher vos photos 360, que ce soit au sol ou en l'air, avec un drone, pour reconstruire le ciel de manière simple, efficace et professionnelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.